Récemment, l'usage du terme karma est devenu fréquent dans le langage courant, à travers des expressions telles que « c'est mon karma » ou « c'est ton karma ». Il semble cependant que de nombreuses personnes confondent les notions de karma et de destin. Quelle est donc la distinction entre ces deux concepts? Effectivement, les termes karma et destin sont souvent utilisés, à tort, de manière interchangeable, mais ils renvoient à des concepts distincts dans la philosophie et la spiritualité. Bien que chacun aborde l'idée de destinée ou de parcours de vie, ils divergent fondamentalement dans leur approche de l'action humaine, du libre arbitre et des conséquences de nos actes. Comprendre les différences entre karma et destin peut aider à saisir les nuances de ces philosophies et leur impact potentiel sur notre vie quotidienne. En même temps, cette compréhension amène à une meilleure compréhension des différences existant entre la voie intérieure, le bouddhisme, et la voie extérieure, les autres religions, philosophies et pensées. Voyons d'abord l'origine et concept de base. Premièrement, origine et concept de base. Le karma. Originaire de la philosophie hindoue et bouddhiste, le karma signifie littéralement action ou œuvre en sanskrit. Le concept de karma repose sur la loi de cause à effet. Chaque action, bonne ou mauvaise, entraîne des conséquences qui influencent la vie actuelle ou les vies futures. Ainsi, le karma est perçu comme une énergie générée par les actes, les paroles et les pensées qui façonnent notre avenir en fonction de nos choix. Le destin. Le destin ou fatalité est une notion présente dans de nombreuses cultures et religions théistes, souvent interprétée comme une trajectoire prédéterminée ou un ensemble d'événements inévitables dans la vie d'une personne. Selon cette croyance, chaque individu est destiné à vivre des expériences spécifiques indépendamment de ses actions. Le destin suggère donc une certaine fixité où les événements importants de notre vie sont inscrits dans une sorte de plan universel, qu'il soit divin, cosmique ou prédéfini. Deuxièmement, libre arbitre et responsabilité. Karma et libre arbitre. Le karma accorde une grande place au libre arbitre car il postule que les actions et les choix personnels déterminent les expériences futures. Chaque individu a donc la responsabilité de ses actes et peut améliorer ou aggraver son karma en choisissant de bonnes ou mauvaises actions. Cela implique une vision de la vie dynamique où l'on peut influencer le cours de sa destinée en prenant des décisions conscientes. Destin et fatalité. Le destin, en revanche, ne laisse pas de place au libre arbitre. Dans la conception traditionnelle, le destin est souvent vu comme immuable. Par exemple, dans les mythes grecs, le destin est imposé par les dieux et nul ne peut y échapper, quelle que soit la volonté humaine. Ainsi, le destin est perçu comme quelque chose qui doit se produire, indépendamment des efforts ou des désirs personnels. Troisièmement, les conséquences des actions et des choix. Karma et conséquences. Le karma est intimement lié aux conséquences des actions. Selon la loi karmique, chaque action produit une répercussion appelée rétribution, ici ou dans une prochaine vie, favorisant une sorte de justice cosmique où les actes sont récompensés ou sanctionnés. Ce concept encourage donc à agir de manière éthique et bienveillante pour influencer positivement son existence. Destin et inexorabilité. Dans une vision fataliste du destin, les conséquences des actions humaines ne sont pas influentes. Que l'on prenne une décision ou une autre, les événements cruciaux de la vie sont perçus comme inévitables. Par conséquent, le destin ne dépend pas nécessairement des actions personnelles. Certains croient par exemple que naître dans une situation difficile ou connaître la réussite est une question de destin et non de choix. Quatrièmement, vision spirituelle et approche philosophique. Karma et développement spirituel. Dans les traditions qui croient au karma, la notion va de pair avec le développement spirituel et l'évolution de l'âme.
En accumulant du bon karma, on aspire à se libérer du cycle de la réincarnation, le samsara, pour atteindre l'illumination ou le nirvana. C'est donc un parcours de progression où l'âme apprend de chaque vie. Destin et sens existentiel. Le destin est souvent perçu comme le plan de vie que chaque individu doit suivre. Dans une perspective religieuse, on pourrait dire que le destin est une mission ou un appel. Même dans un contexte non religieux, il s'agit de l'idée que chaque personne a un rôle ou une voie spécifique à réaliser, ce qui donne un sens ou un objectif à la vie. Conclusion. Le karma et le destin représentent deux manières distinctes de percevoir notre parcours de vie. Le karma met l'accent sur la responsabilité individuelle et l'évolution spirituelle, invitant chacun à agir en conscience pour influencer son avenir. Le destin, quant à lui, repose sur une idée de prédétermination et de mission existentielle où chaque personne suit un chemin déjà tracé. Bien que ces concepts puissent sembler proches, ils offrent en réalité des perspectives opposées sur le pouvoir que nous avons, ou non, de transformer notre vie. Abordons à présent la question de la formation du karma et la manière de le changer. Explication de la relation entre le karma et les 10 ainsi enseignés dans le chapitre des moyens du Sutra du Lotus. Premièrement, aperçu des 10 ainsi. Les 10 ainsi exposent les 10 caractéristiques des phénomènes et des êtres sensitifs et, comme nous le verrons ici, des êtres non sensitifs. Premièrement, ainsi est l'aspect, Nyose So. Dans son traité intitulé Principe d'une pensée 3000, Nichiren Daishonin explique que l'aspect est ce qui se voit de l'extérieur et, dans la relation forme-esprit, ne relève que de la forme. Deuxièmement, ainsi est la nature, Gyose Sho. Dans le même traité, utilisant des citations des 3 œuvres majeures de Zii sur le Sutra du Lotus, Nichiren Daishonin explique que la nature relève uniquement de l'esprit et ne change pas d'elle-même d'une vie à l'autre. Troisièmement, ainsi est la substance, Nyose Tai. La substance relève à la fois du corps et de l'esprit. Quatrièmement, ainsi est l'énergie, Nyose Riki. L'énergie relève à la fois du corps et de l'esprit. Elle représente les capacités latentes. Cinquièmement, ainsi est la production, Nyose Sa. La production relève également à la fois du corps et de l'esprit. C'est la mise en action des capacités latentes. Sixièmement, ainsi est la cause, Nyose In. La cause relève uniquement de l'esprit. Elle est ce qui provoque un effet. Elle est également connue sous le nom de action karmique. Septièmement, ainsi est la condition, Nyose En. Citant le grand arrêt et contemplation de Zii, Nichiren Daishonin indique la condition ou relation aide l'action karmique à produire son effet. Huitièmement, ainsi est l'effet, Nyose Ka. L'effet désigne ce qui est acquis. Neuvièmement, ainsi est la rétribution, Nyose Ho. La rétribution est ce qui résulte de la cause. Dixièmement, ainsi est leur égalité totale de l'origine à la fin, Nyose Honmaku Kyoto. L'origine est l'aspect, la fin est la rétribution. Les 10 ainsi sont dans l'égalité totale du début à la fin, dans la mesure où tous les dharmas, qu'ils soient tangibles ou intangibles, sensitifs ou non sensitifs, de leur aspect à leur rétribution sont identiques en termes de vacuité, différents en termes de conditionnalité et les deux à la fois en termes de médianité. Ces 10 ainsi expriment le fait que les existences et les phénomènes ne sont pas une simple collection de coïncidences, mais que tout est basé sur la loi de la causalité. Deuxièmement, relation avec le karma. Le karma désigne ce que le bouddhisme appelle l'énergie de l'action, c'est-à-dire la relation de cause à effet des actions dans le passé, le présent et l'avenir. Le karma s'accumule au fil des bonnes et des mauvaises actions et influence les effets futurs. Ici, on peut établir le lien entre les 10 ainsi et les éléments suivants particulièrement liés au karma. Inciter de l'énergie et de la production. L'énergie produit l'acte causal entraînant un effet et une rétribution. Si l'énergie est négative, elle produira une action négative, provoquant une rétribution négative. A l'inverse, si l'énergie est positive, la suite jusqu'à la rétribution sera positive.
Dès lors, si l'on désire changer de rétribution, il faut alors changer son énergie de négative à positive. L'énergie de la foi et de la pratique envers le Daigohonzon sont les énergies les plus puissantes, permettant de mettre en œuvre les énergies du Bouddha et du Dharma contenues dans ce Gohonzon et d'obtenir le bienfait de devenir Bouddha dès ce corps. Inciter de la cause et de l'effet. Le karma suit la loi de cause à effet. En d'autres termes, il s'agit d'une chaîne d'actions, causes, qui produisent à leur tour des effets, devenant eux-mêmes des causes, lesquelles entraînent à leur tour d'autres effets. Ainsi est la cause, Nyose-in, et ainsi est l'effet, Nyose-ka, signifie que la fonction du karma se reflète dans tous les phénomènes. Inciter de la condition. Dans le bouddhisme, la cause et l'effet ne sont pas isolés, mais sont soutenus par la condition. Par exemple, même si un bon karma s'est accumulé, il faut des conditions favorables pour qu'il s'épanouisse. Le Nyose-en des 10 ainsi explique que les effets d'une action découlent de différentes conditions et apportent des résultats différents. Inciter de la rétribution. Les effets du karma, actes, apparaissent sous la forme de la rétribution qui correspond à Nyose-ho. La rétribution est le résultat du karma et représente la loi selon laquelle les actes passés d'un individu seront rétribués dans cette vie ou dans la suivante. Inciter de l'égalité totale de l'origine à la fin. Cet élément montre que toutes les causalités fonctionnent de manière identique. La loi du karma implique également que les rétributions sont produites précisément en fonction des actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Cette égalité exprime qu'en matière de cause et d'effet, toute action a une conséquence appropriée à cette action. Troisièmement, interaction entre les 10 ainsi et le karma. Par le biais du système des 10 ainsi, le bouddhisme souligne que tous les êtres ne sont pas indépendants, mais qu'ils sont liés par une relation de cause à effet complexe et entrelacée. Le karma fait partie de cette causalité et est lié de la manière suivante. Le karma influence la nature du phénomène. Ainsi est l'aspect Nyose-so, ainsi est la nature Nyose-sho, et ainsi est la substance Nyose-tai, indique la nature et les caractéristiques de l'existence en question. Le type d'être d'un individu est basé sur son karma, ses actes passés, et s'exprime sous la forme d'une configuration et d'une nature. Par exemple, si une personne a accompli une série d'actes de compassion, la nature de sa compassion peut se manifester dans l'incité de son aspect, ainsi que dans son corps, substance ou son aspect. Le karma façonne l'avenir. Dans les 10 ainsi, la cause et l'effet sont étroitement liés, ce qui implique que l'avenir est déterminé par les actions du présent. En d'autres termes, selon le type de karma que vous accumulez, les futurs incités de votre aspect et de vos effets changeront. Résumé. Les 10 ainsi montrent que tous les aspects de l'existence et des phénomènes sont imbriqués selon la loi de cause à effet et que le karma s'inscrit dans cette relation de cause à effet. Les enseignements du Sutra du Lotus nous incitent à examiner de près les conséquences de notre karma et à assumer la responsabilité de nos actes grâce à la compréhension des 10 ainsi. Cette compréhension repose sur l'enseignement bouddhiste fondamental de la production conditionnée, selon lequel toutes les choses existent en fonction les unes des autres, qui met l'accent sur l'enseignement selon lequel les bonnes actions entraînent de bons phénomènes à l'intérieur et à l'extérieur de soi. Quatrièmement, les 10 ainsi et les êtres non sensitifs. Le principe des 10 ainsi s'étend non seulement aux êtres vivants dotés de sensations, êtres sensitifs, mais aussi au monde inanimé et aux phénomènes naturels. Ce dernier est en fait le support du monde sensitif, qu'on désigne ici comme le principal. Dans le Sutra du Lotus, les 10 ainsi s'illustrent comme des lois universelles expliquant en détail la nature et l'origine de toute chose, sans se limiter aux individus ou aux organismes particuliers. C'est pourquoi il s'applique également au monde non sensitif, où tous les êtres sont considérés comme fondés sur la loi de la cause et de l'effet et sont liés les uns aux autres. Voici une brève description des éléments des 10 ainsi dans le monde non sensitif. Ainsi est l'aspect, Nyose-so. Chaque objet du monde non sensitif a également son propre aspect, sa forme. Par exemple,
les montagnes, les rivières, les arbres, etc. Ce sont des entités qui se distinguent par leur apparence, tout comme les pierres ont la forme de pierre et les montagnes ont la forme de montagne. Ainsi est la nature, Nyose Sho. Les phénomènes matériels et naturels ont des propriétés qui leur sont propres. Par exemple, l'eau est fluide, le feu émet de la chaleur, etc. Il existe des propriétés inhérentes au monde non sensitif qui jouent des rôles différents en fonction de leur nature. Troisièmement, ainsi est la substance, Nyosetai, le corps. Même dans le monde non sensitif, les montagnes et les rivières, par exemple, ont leur propre corps et existent en tant qu'entité distincte des autres choses. Quatrièmement, ainsi est l'énergie, Nyoseliki, la force intérieure. Même les objets du monde non sensitif possèdent des énergies telles que les forces naturelles, par exemple le vent et les courants d'eau, ainsi que l'énergie présente dans les minéraux, comme la dureté des minéraux, la radioactivité, etc. Cinquièmement, ainsi est la production, Nyosesa, l'action. Par exemple, l'eau coule, le vent souffle, le feu brûle, et ainsi de suite. Ainsi, même le monde non sensitif produit des actions selon leur propre nature. Il s'agit de l'apparition des phénomènes tels que le changement et le mouvement. Sixièmement, ainsi est la cause, Nyose-in. Même dans le monde non sensitif, les événements ont toujours une cause. Par exemple, les éruptions volcaniques sont causées par les mouvements de la croûte terrestre qui provoquent à leur tour le phénomène d'éruption. Septièmement, ainsi est la condition, Nyose-en, la relation. Même dans le monde non sensitif, des conditions sont nécessaires pour que les causes aboutissent à des effets. Les phénomènes apparaissent en fonction des conditions, par exemple, une baisse de température transforme l'eau en glace, ou le vent provoque la formation de vagues. Huitièmement, ainsi est l'effet, Nyoseka. L'effet découle de la conjugaison de la cause et des conditions. Même dans le monde sensitif, des effets se produisent comme les graines qui germent et deviennent des plantes, ou la pluie qui tombe et les rivières qui se forment. Neuvièmement, ainsi est la rétribution, Nyose-ho, qui est la suite des effets. Le phénomène effet perdure et devient rétribution. Ce processus se déroule également dans le monde non sensitif. Par exemple, des périodes de pluie prolongées peuvent entraîner le débordement des rivières, avec des conséquences pour la région environnante. Dixièmement, ainsi est leur égalité totale de l'origine à la fin, Nyosehon Makku Kyoto. Tous les phénomènes sont totalement égaux dans leurs causes et leurs effets. Les montagnes, les rivières et les forêts existent toutes selon la loi de la causalité. Cela montre que même le monde non sensitif repose sur un réseau complexe de causes et d'effets. Signification de l'application des dix ainsi au monde non sensitif. L'idée que les dix ainsi s'appliquent également au monde non sensitif est basée sur l'enseignement bouddhiste de la production conditionnée. Tout existe en fonction les uns des autres. Dans cette perspective, les montagnes, les rivières, les arbres et même le cosmos lui-même sont tous liés de manière causale, sont interdépendants et s'influencent mutuellement. Ainsi, les dix ainsi sont applicables même dans le monde non sensitif et démontrent que toutes les choses existent au sein d'une chaîne de cause et d'effet. En conclusion, le destin demeure immuable face à notre volonté, tandis que le karma peut être modifié à tout moment, en fonction de notre libre arbitre. Il reste à déterminer comment transformer le karma. Dans une lettre adressée à l'épouse de son bienfaiteur Tokijonin, intitulée « Possibilité de prolonger le karma défini », Nichiren Daishonin écrit « Il existe deux catégories de maladies. La première recouvre les maladies bénignes et la seconde les maladies graves. Même une maladie grave peut être traitée rapidement par un bon médecin, entraînant la prolongation de la vie, à plus forte raison s'il s'agit d'une maladie bénigne. De même, il existe deux types de karma, le karma déterminé et le karma indéterminé. Même le karma déterminé est immanquablement effacé si vous vous repentez soigneusement, à plus forte raison quand il s'agit du karma indéterminé. Le 7e volume du Sutra du Lotus énonce « Ce sutra est le bon remède pour les maladies des hommes du continent Jambu. » Plus loin, il explique comment il a prolongé la vie de sa mère de 4 ans en récitant Daimoku devant elle alors qu'elle était en train de mourir.
Quelles sont les distinctions entre le karma déterminé et le karma indéterminé? Premièrement, le karma ou cause dont les effets et rétributions sont fixés est désigné comme karma déterminé, tandis que le karma dont les effets et rétributions ne sont pas encore suffisamment établis est qualifié de karma indéterminé. Cette classification se base sur le contenu des effets et des rétributions. Deuxièmement, une autre classification repose sur le moment de réception des effets et rétributions. Lorsque ce moment est défini, il s'agit du karma déterminé. Lorsqu'il ne l'est pas, on parle de karma indéterminé. Troisièmement, le karma dont les effets et le moment de leur manifestation sont fixés et définis comme karma déterminé, tandis que si ces deux éléments demeurent indéfinis, le karma est alors qualifié d'indéterminé. Le sutra du sage universel énonce: l'océan des obstacles dus aux actes karmiques prend naissance dans les notions erronées. Si l'on désire exercer le repentir, que l'on s'asseye droit, ayant à l'esprit l'aspect réel. La foule des fautes est comme la gelée et la rosée que le soleil de la sagesse est capable de dissiper. C'est pourquoi il faut de tout cœur exercer le repentir sur les 6 organes sensoriels. Commentant ce passage, Nichiren Daishonin dit dans la transmission orale de la doctrine: les innombrables obstacles dus aux actes karmiques découlent des actions de nos 6 racines, tombent sur nos vies comme le givre et la rosée. Cependant, lorsque le soleil de la sagesse se lève et brille, le givre et la rosée disparaissent instantanément. Dans la fin du Dharma, le soleil de la sagesse est Nam-myoho Renge-kyo que propage Nichiren.